Petit jungle, on passe au journal de la salle de démontage. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une histoire de nombre d'entrées et de César du public, place aux news, place à Julia Emmerich. Juju, on va commencer par le palmarès de ce festival incroyable auquel beaucoup de nos amis participent sans jamais gagner. C'est bien sûr le Nikon Film Festival. Oui, et le Nikon Film Festival, donc ça récompense les courts-métrages. C'est un format de 2 minutes 20. Donc il faut présenter une petite vidéo qui commence obligatoirement par « Je suis ». Donc le thème de cette 8e édition est « Je suis un cadeau ». Pardon. Je suis un cadeau. Je suis un cadeau. Et le grand prix du jury a été décerné à Léo Bigiaoui pour « Je suis une blessure ». Alors, petite question, dans ce palmarès, quel film vous a fait... vous a émoustillé? Quel film vous a hypé, Charlotte? Moi, j'avais choisi celui-ci. C'est pas vrai. Donc, ouais. Le film où une dans femme... Exactement, le film mais parce que c'est moi dans le métro. C'est pas vrai. Tu peux nous raconter un peu le court film, pour ceux qui ne l'ont pas vu? C'est un monsieur qui est dans le métro, qui tient un cadeau, et... Bon, il a une casquette et voilà, c'est ça qui effraie la dame. Il regarde sur son portable, ça fait terroriste. Et il y a de jeunes maghrébins qui regardent autour et elle se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle s'imagine des choses, voilà. C'est une femme seule dans le métro et c'est vrai que ça explique un peu la paranoïa qu'il y a depuis les attentats. Quelqu'un pour... C'est le seul sans parole en plus. C'est le seul qui n'est pas dialogué, peut-être que c'est pour ça qu'il a gagné. Quelqu'un d'autre pour le même film ou pour un autre film? Alors moi c'est hors palmarès. Oui. J'ai beaucoup aimé le court-métrage qui s'appelle Je suis un cygne. Et c'est Tatiana comment elle s'appelle, Spinova qui l'a fait. Voilà. D'accord. Une ancienne du conservatoire. Spivakova. C'est ça. Aïe, Vivien est là, toujours. La fine fleur de la salle de démontage. Je ne suis pas douée pour me souvenir des noms. Mais et donc tu as aimé. Ça t'a fait zouker. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, mais il est hors palmarès. Vincent ou Rémi? J'avais bien aimé Je suis une blessure, mais mon préféré, c'est Je suis mes 8 ans. Ah bon? Je le trouvais complètement rincé celui-là. Moi je l'ai bien aimé, moi. D'accord. Il est simple et il est sobre. La nana, elle passe son temps à crapoter dans le film. Je sais pas si t'as remarqué. Elle a eu un prix, mais elle crapote tout le film. C'est-à-dire que jamais elle a une cigarette entre la bouche, même moi. Mais tu vois, elle crapote. Rémi, Non. Moi, mon préféré, c'était Je suis timide. Ça ressemble un peu à une pub Groupama ou une pub MAF, mais je trouve ça drôle, c'est léger, c'est marrant. Non, c'est... Tu n'as aucune race. La chute était bien. Julia, avant qu'on enchaîne, un petit avis? Non. Moi j'aimais bien Je suis une blessure. Très bien, voilà. Je suis une blessure pour Julia Emmerich. Star Wars 9, le 9e de la saga des Guerres de l'Étoile. Le directeur artistique de Blade Runner 2049 a été embauché. Mais dis donc. Oui, c'est J.J. Abrams du coup qui a été nommé en septembre en 2017 comme réalisateur de l'épisode 9, qui est en train de se constituer donc une équipe de choc. On avait entendu parler des scénaristes Laurence Kasdan qui avait fait notamment Les Aventures de l'Arche perdue et Chris Terrio qui avait fait Argo. C'est maintenant au tour de Paul Inglis de rejoindre la team en tant que directeur artistique. Donc il avait travaillé notamment sur Blade Runner, mais aussi sur Skyfall, Prometheus ou encore dans Game of Thrones. Du gros niveau. Est-ce que c'est enfin une bonne nouvelle? Pourquoi enfin? Dis-nous tout, Rémi, pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette assertion? Je suis relativement satisfait par la série Star Wars. Alors peut-être c'est parce que je ne suis pas un fan de la première heure, mais Star Wars en tant que blockbuster de base me convient et m'offre un spectacle digne des années 2010. Oui, moi aussi Charlotte. ça me convient, mais vu ce qu'en pensent en tout cas les vrais fans, je pense que c'est pas du luxe de se payer ce monsieur. Est-ce que Vincent, moi, j'attends clairement plus rien de cette saga. Il a retiré ses actions dans son portefeuille. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Je suis assez d'accord avec toi. Ça n'est pas destiné aux fans en fait. Star Wars. Mais moi j'ai un avis qui est un peu ambivalent, mi-figue, mi-pomme. Moi je déteste la nouvelle direction que prend Star Wars, mais en même temps Blade Runner c'est pas du tout Star Wars en fait. Donc je pense qu'ils vont peut-être s'empêtrer dans un micmac improbable, surtout s'ils greffent du Game of Thrones, du Blade Runner, ça va plus ressembler à rien et on va peut-être perdre l'âme de Star Wars qu'on a déjà perdu. Je suis d'accord avec Vincent, mais peut-être que ça va être... Il y aura Yann Solo. Il y aura Yann Solo. Il y aura Han Solo. Ça va être bien, je pense. Solo. Les bandes annonces de la semaine sont la finale, le Grand Prix de l'Alpe d'Huez avec Thierry Lhermitte notamment et les Indestructibles 2. Exactement. Donc alors la finale, c'est le jeune JB dont le but est d'aller disputer donc une finale de basket à Paris, qui va se retrouver en charge de son grand-père qui est délaissé par sa famille.
Alors pourquoi ? Parce que son grand-père est atteint de la maladie d'Alzheimer, du coup on le laisse un peu de côté, et du coup c'est le jeune homme qui s'en occupe. Donc ce duo incongru va signer le début d'une folle aventure. Les Indestructibles. Hélène, alias Elastic Girl, est propulsée au rang de super-héroïne pendant que son mari, Monsieur Indestructible, se transforme en père au foyer. Et par la même occasion, ils découvrent l'étendue des pouvoirs de leur super bébé, Jack Jack. Alors, vous êtes plutôt team La Finale ou team Les Indestructibles 2 ? Les Indestructibles. Indestructibles pour Martha, Charlotte Bulls. J'avais déjà oublié la finale, donc c'est méchant pour tirer l'ermite. Rémi Fortier. C'est un match. Sérieusement, toi qui adores les films français, les comédies, ça a l'air d'être une comédie plutôt aigre-douce. Pas tout. Vincent, pas tout. Avant de voir les bandes annonces, j'étais pour Les Indestructibles, mais ça m'a un peu laissé en froid. J'ai un peu peur du 2 là. Oui, moi je trouve qu'ils ont attendu beaucoup trop longtemps. Chiant, ouais. Ils ont laissé le souffleur tomber et au final, c'est la suite directe du 1. Oui, en plus, alors que ça fait 10 ans le truc, et je trouve ça très très curieux. Oui, la finale. 10 ans. Ah bah quasiment, non, tu plaisantes. Bon, on va regarder sur smartphone, on va regarder ça sur Google, notre ami Google. Et puis la finale a l'air pas mal finalement. Oui, tu vois, ça a l'air plutôt sympathique, un peu à la Intouchable. C'est pas la comédie qu'on a critiqué la semaine passée. James Bond au féminin pour Rachel Weisz, l'épouse de Monsieur Bond, ce n'est pas forcément une bonne idée. Oui, donc pour rappel, James Bond est inventé par Ian Fleming en 1953 et c'est un personnage très masculin avec un rapport aux femmes très particulier. Et donc Rachel Weisz, épouse actuelle de James Bond, a réagi au bruit qui Le mec n'a pas de nom en fait. Daniel Craig, on peut le dire. Danny. Voilà, a réagi donc au bruit qui court à Hollywood en affirmant qu'il est dommage de vouloir réinventer en version féminine ce personnage et qu'il serait plus intelligent de lui créer de nouvelles histoires. Pour elle, les femmes sont assez intéressantes pour avoir leurs propres histoires. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord avec Madame Weisz, Madame Craig. Très d'accord. D'accord. Tout je trouve insupportable cette course à qui sera le plus féministe. James Bond est une licence avec son identité. Oui, laissons-lui et c'est une œuvre d'art de base. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que Gavroche ait son équivalent féminin Daniel Craig, il est quand même différent des autres James Bond qu'il y avait avant. Il est blond. Tout à fait. Il est blond. Non, mais vous vous souvenez pas de la polémique sur le fait qu'il était blond. Oui. C'était incroyable. Et le débat, ça pose aussi la question, un James Bond noir. Parce que moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans le bouquin, il est pas noir. Il y a des gens qui veulent un James Bond noir. Et on peut leur opposer le même argument. C'est pas une femme, il est pas noir, donc il y aura toujours un James Bond blanc. Là, le problème, c'est que le personnage il est blanc. Et il a aussi une attitude de blanc. Donc, moi, je trouve que les deux arguments sont exactement identiques. Il a pas une attitude de blanc, une attitude d'occidental, ce qui est pas exactement la même chose. Tu peux tout à fait être noir en Angleterre, j'imagine. Dans les livres, pour moi... Ce qu'elle dit, c'est qu'on peut écrire de nouvelles histoires, et elle a raison, je trouve que les scénaristes... Tout à fait. Manque d'imagination, on n'est pas obligé de ressasser le passé et de refaire toutes les mêmes histoires avec un noir, un indien, une femme. À un moment donné, il faut respecter. Ils sont dans un avion. Alors la ligne tombe. Et écrire de nouvelles choses. Et surtout que ça a déjà été fait avec Village People au final. Alors c'est l'histoire d'une femme noire qui tue son père. On va faire un petit jeu à l'occasion de la sortie de Black Panther. Julia nous a concocté un jeu autour des super-héros. Exactement. Marvel et autres. Oui, parce que Black Panther n'est pas le seul film à mettre en avant donc les acteurs noirs en tant que super-héros. Du coup, parmi la liste fournie, les films de super-héros. Oui. Parmi la liste fournie, donc j'ai mis des super-héros de toutes catégories et du coup de toutes couleurs, de toutes races. Je vous demande de retrouver quels sont les personnages, enfin les acteurs afro-américains. On va essayer de le faire rapidement. Tornade dans X-Men. Alberry, c'est ça? Ouais. Green Lantern. Ryan Reynolds. Daredevil. Ben Affleck. Kenny Reeves, non? Je sais pas. Ben Affleck. Non, c'est Ben Affleck. C'est Ben Affleck. Faut le dire. John Storm alias La Torche. Chris Evans. Oui. Yes. Mais il y a aussi Michael B. Jordan. Malicia dans X-Men. Anna Paquin. C'est ça? Oui, Anna Paquin. Meteor Man dans Meteor Man. Ah non. Je sais pas. Eddie Griffin en 1993. Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. J'ai oublié son nom. Moi, franchement, je sais plus. Zoé Saldana. Exact. Bishop dans X-Men. Omar Sy. Exactement. Ah oui, Wonder Woman. Gal Gadot. La Veuve Noire. Scarlett Johansson. Hancock. Will Smith. Star-Lord. Chris Pratt. Et du coup, ça nous fait Bravo.